Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Donc nous serons la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Mes amis béliers, j'espère que vous allez bien, toutes et tous les béliers. On va aller voir donc les petits messages et la tendance pour vous pour la semaine prochaine. Donc les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, vous savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Et c'est quelque chose de normal, hein. Faut bien garder à l'esprit, mes amis béliers, mais vous le savez, que ça reste du général. Allez, c'est parti, les béliers, on y va. Tirage général du 29 avril au 5 mai pour les béliers. Les béliers du 29 avril au 5 mai. Qu'est-ce qu'on... Non, je n'en veux qu'une. J'avais l'espoir et la guérison, donc pour certains... Il y a quelque chose de plutôt beau, peut-être des suites d'un souci de santé. En tout cas, vous êtes confiant, hein, vous continuez de garder espoir que les choses vont s'arranger aussi là. Allez, les béliers, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, bon, on nous parle du passé. Alors, cette carte-là, c'est avant tout une invitation à vraiment ne pas rester bloqué, focalisé concernant une situation du passé. Là, il y a quelque chose, vous le voyez hein, sur cette image, la bougie elle est éteinte, là, il n'y a plus rien à retirer d'une situation. Donc, si pour certains béliers, vous restez toujours très accroché à une situation, une personne, une relation du passé, là, on vous invite clairement, il est temps de passer à autre chose, de tourner la page. Ok. Alors après, peut-être que durant cette semaine, c'est pareil. Hein, peut-être que vous allez beaucoup penser à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une personne que vous avez perdue, hein, que vous pourriez avoir peut-être un peu de nostalgie aussi, mes amis béliers, concernant voilà, une situation du passé, une ancienne relation. Mais cette carte-là, c'est vraiment une invitation à... Voilà, il est temps de tourner la page, il est temps d'avancer, il est temps de passer à autre chose et à regarder ce qui se passe devant vous plutôt que derrière, hein, mes amis béliers. Allez, on va prendre le jeu de 32. Tirage général du 29 avril au 5 mai 2024 pour mes amis béliers. Les béliers du 29 avril au 5 mai. Je crois que j'ai dit 5 mars, hein, je ne sais même plus ce que j'ai dit là. Bélier du 29 avril au 5 mai. On y va, c'est parti. Waouh, magnifique, regardez un peu. Vous avez la réussite concernant un déménagement, un grand changement, peut-être pour certains que vous vous lancez dans un grand voyage, grande distance hein, avec le 10 de carreau, mais là vous avez la réussite si vous êtes en train de préparer un déménagement ou la réussite sur un grand changement dans votre vie. Une très belle coupe, mes amis béliers. Olé! Non, non, non. On a la carte des projets avec la carte du consultant ou de la consultante. Allez, les béliers. Oh, on a la dame de carreau qui est là. Allez, on y va. Les béliers du 29 avril au 5 mai. C'est parti. Allez, j'en prends 5. Bon, on nous parle de certitude. Avec certitude, il y a de la signature, il y a de l'engagement là pour certains. Ça peut être une signature dans un contrat de travail, signature d'un prêt, signature de la vente d'une maison, ou tout simplement signature parce que ça y est, vous avez trouvé un logement même en location, donc vous signez un avenant au contrat, vous signez, on peut signer par rapport à une procédure, par rapport à un héritage. En tout cas, avec certitude, hein, il y a de la signature. Certitude aussi, il y a un engagement peut-être amoureux aussi pour certains. Allez, on a le 7 de trèfle. Des nouvelles d'une femme pas bonne, bien sûr. Peut-être une jeune femme brune. Ok. Oh, on a déjà 2-8. Le 8 de cœur et on a le valet de cœur. Bon, avec certitude, mes amis béliers, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des nouvelles de cette dame de carreau, des nouvelles d'une femme pas bonne, c'est celle qu'on n'a pas envie de voir dans son tirage.
peut-être concernant un remboursement, peut-être concernant tout ce qui est en lien avec papier officiel. On a les signatures et l'engagement, hein. Donc là, attention pour certains, hein, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme pas bonne. Si vous êtes dans l'attente de signature de papier officiel, cette personne, cette dame de carreau peut vous contacter. Donc, des nouvelles d'une femme pas bonne concernant papier officiel, peut-être des nouvelles d'une jeune femme brune. Le 8 de trèfle représente une jeune femme brune aussi. Des nouvelles aussi peut-être d'une femme qui vous doit peut-être de l'argent, une petite somme d'argent. Ça nous parle d'un petit remboursement. En tout cas, quelque chose d'inattendu, de positif, hein. Là, le 8 de cœur, c'est vraiment les bonnes nouvelles, mais auxquelles on ne s'attend pas du tout. Ça peut nous parler aussi d'une invitation amoureuse. Peut-être que pour certains, vous allez être invité par un fils, un frère, un meilleur ami, un beau-fils, un beau-frère, un très bon ami, personne côté masculin que vous affectionnez, dont vous êtes proche. Donc là, dans un premier temps, mes amis béliers, soit vous allez recevoir des nouvelles d'une femme, on va la recouvrir, pas terrible, pas bonne, concernant papier officiel, tout ce qui est en lien avec vraiment l'administration ou concernant peut-être un petit remboursement. Vous pourriez être surpris en tout cas. Il peut y avoir, comme je vous ai dit, une invitation concernant un fils, un frère, un meilleur ami. Soit vous allez recevoir des nouvelles de cette personne-là, soit vous allez recevoir des nouvelles. On vous dit que vous avez une femme pas bonne autour de vous, ok ? Des nouvelles, tout ce qui est en lien avec une administration, concernant papier officiel, concernant un petit remboursement, concernant une jeune femme brune. On a quelque chose, peut-être que vous allez aussi avoir un fils qui va être surpris de façon agréable et qui va aussi vous l'annoncer, pourquoi pas. Une invitation amoureuse, aussi recevoir des nouvelles d'un fils, en dehors de l'invitation d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Allez, on va recouvrir la dame de carreau. Bon, bah, elle est pas claire. Dame de carreau avec le 8 de pique. Alors, soit c'est elle, cette dame de carreau, qui est pas très bien, hein, qui est pas très bien psychologiquement, hein, ok. Soit c'est vous qui êtes angoissé, stressé, parce que vous savez que vous allez recevoir des nouvelles ou ça va vous angoisser de recevoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, c'est une femme. Allez, le 8 de pique, eh ben, vous voyez, il y a du blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas, mais vous allez recevoir des nouvelles très rapidement. Et vous voyez, le 8 de trèfle, il y a bien, on retrouve l'as de pique, signature, engagement. Donc là, pour certains, il y a bien de signature, des nouvelles, des bonnes nouvelles concernant papier officiel. Mais là, en effet, hein, soit c'est vous, hein, comme je vous ai dit, qui êtes angoissé, qui êtes stressé, pas très bien, soit c'est cette femme-là. Mais cette femme-là bloque en tout cas aussi une situation. Hein. Donc ça peut être concernant, je vous ai dit, un remboursement. Pour moi, c'est plus concernant papier officiel. Et les nouvelles, ça peut être des nouvelles aussi d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie. Je vais la recouvrir, elle. Ça se trouve, c'est elle, la dame de carreau. Non, on parle de vous, là. Il y a la réussite en tout cas sur vous, mes amis béliers. Bon, vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie. Hein, ok, là, des nouvelles. Donc le 7 de trèfle, vous allez recevoir un appel, vous pouvez recevoir un email, vous pouvez recevoir un SMS, vous pouvez recevoir aussi un courrier. Il y a la réussite en tout cas qu'on avait déjà à la coupe pour vous. Mais là, des nouvelles, soit d'une femme pas bonne. Il y a aussi des nouvelles concernant vraiment papier officiel, concernant une administration, des nouvelles aussi, il y a des choses qui sont signées, des nouvelles concernant un engagement, il y a de la signature. Vous pourriez être aussi agréablement surprise vis-à-vis d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Une invitation aussi concernant peut-être cette personne-là aussi. Ou sinon, ça peut être ce fils, ce frère, ce meilleur ami qui pourrait être agréablement surpris. Ça peut être aussi une invitation amoureuse avec votre partenaire, homme ou femme, qui peut-être, voilà, a un fils. Peut-être que pour certains, on va présenter peut-être voilà, son fils lors d'une invitation amoureuse. Mais vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein, sur une situation qui est bloquée. Donc là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, mes amis béliers. Mais voilà, on a cette dame de carreau qui est là, qui est peut-être une femme qui est vraiment pas très claire, comme je vous ai dit, ou alors c'est vous qui angoissez parce que bah, ça n'avance pas, vous êtes dans l'attente de ce papier officiel, vous êtes dans l'attente de signer, mais je vous ai dit, le 8 de cœur, c'est aussi les nouvelles vraiment de façon inattendue, mais des nouvelles agréables et qui font plaisir, mais qui surprennent. On ne s'y attend pas. Hein.
Alors après, peut-être que pour certains, vous n'allez pas vous attendre à l'invitation d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Et puis voilà, ça va vous étonner, mais ça va vous faire plaisir. Allez, on va voir le relationnel et sentimental, mes amis béliers. On a la générosité, la bonté qui est tombée, enfin qui s'est retournée. On a l'égarement qui se retourne. Allez, pour les béliers, c'est parti. Ouh, bon. Une confiance un petit peu chagrinée. On a du mal là à faire confiance à quelqu'un, ou alors on a fait confiance et puis bah, finalement l'autre, il y a quelque chose. Alors ça peut être une remarque, une petite dispute, une petite prise de tête, mais qui pour le coup voilà, vous a chagriné. Et bah oui, on a la fragilité, vous vous sentez vulnérable. Ou pour certains, il peut y avoir une confiance un petit peu écorchée là. Pour moi, c'est plus parce qu'il y a eu des propos, il y a eu des paroles ou quoi là, ou des agissements qui vous ont fait, qui vous ont vraiment fait mal au cœur, qui vous ont blessé là, venant de votre partenaire. Alors vous ou votre partenaire, hein. Ouais. Ok, on va la prendre celle-ci. Allez les béliers, c'est parti. Bon, ben on retrouve, vous voyez, on a la fragilité, on a de l'amour, on a un départ, une élévation. Regardez, on a le bonheur. Bon, fragilité, sur quoi? Ben, par rapport à des promesses, de l'illusion. Ouh, ok. Bon, pour certains, alors on avait confiance et fragilité tout à l'heure. On retrouve la fragilité concernant des promesses. Illusion, pour certains, j'ai un peu l'impression que on se sent, vous vous sentez berné, vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez berné, vous avez l'impression que il y a quelqu'un sur qui vous pouvez, là il y a un partenaire ou une partenaire qui parle beaucoup, qui est peut-être très beau parleur ou quoi, mais vous ne voyez rien venir. Attention aussi pour certains, vous pouvez avoir quelqu'un qui est là à vous dire mais si, je serai toujours là, mais si, on va avancer, on va vivre ensemble, il y a des projets qui vont se faire. Finalement, vous n'êtes pas dupe là non plus. Je pense que là, pour certains béliers, vous êtes en train de vous rendre compte que clairement, il y a quelqu'un qui ne tient pas du tout la route. Là, on a quelqu'un, vous êtes face à une personne qui parle très bien, qui vous promet monts et merveilles, mais qui finalement, il n'y a rien qui vient. Et qui en plus, pour le coup, peut peut-être profiter de votre générosité, de votre gentillesse, de votre confiance. Là, vraiment, la carte de l'intérêt, c'est ça aussi. C'est pas uniquement l'intérêt financier, c'est aussi, profiter de la gentillesse, de voir, ah bah de toute façon, c'est bon, elle me fait confiance à 1000%, donc là, attention. Vous vous sentez vraiment vulnérable et fragilisé dans cette relation. Et là, pas sûr que vous puissiez vraiment compter sur les belles paroles de quelqu'un. Hein. Pour certains, en tout cas. Je pense que vous vous rendez compte que là, promesse, vous voyez, on retrouve la peine, hein, l'illusion. Bah oui, la libération, allez hop. Et ouais. Bon, bah pour certains, vous allez couper court. Hein, vous préférez clairement... Alors, on voit bien, on retrouve cette carte de peine, que malgré tout, ça vous chagrine. Hein. Vous êtes peiné de voir que là, il y a quelqu'un qui ne tient pas parole, qui ne tient pas ses promesses, qui vous a dit monts et merveilles. Sur l'illusion, on a la libération. Donc là, clairement, pour certains béliers, vous préférez clairement vous détacher d'une personne qui vous promet plein de choses et qu'il n'y a rien qui se passe, plutôt que de continuer et de souffrir. Vous allez vraiment vous sentir... vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté, vous avez besoin de ça en fait. Là, vous êtes, on sent le côté quand même très fatigué de croire peut-être depuis un moment aux belles paroles de quelqu'un et de voir que rien ne vient. Et là, clairement, hein, vous voyez, sur l'illusion, on a la libération. Là, vous préférez clairement vous débarrasser et quitter cette relation plutôt que de continuer. Même si... ce qui vous fait de la peine, c'est plutôt le côté là, vous sentez berné par l'autre. Un peu le côté, bah, c'est pas le tout de parler, je vois rien venir. Et puis bah, finalement, voilà, il y a l'un des deux, n'oubliez pas, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Clairement, allez hop, on se délaisse de cette relation, on se détache, on se libère, parce que de toute façon, ce n'est que
ce n'est que rêverie, qu'illusion, qu'imaginaire, il n'y a rien qui se passe. Tu abuses de ma confiance, de ma faiblesse, tu abuses de ma générosité aussi. C'est bon, libération, légèreté, vous allez revivre. Limite, vous allez même vous envoler là. Magnifique, mes amis béliers. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une très bonne après-midi, mes amis béliers. Je vous dis à bientôt. Ciao.